Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc considérons maintenant deux repères, K et K', comme d'habitude. K et K' se déplaçant à vitesse V, auquel correspond un certain facteur gamma. Le facteur gamma correspond à cette vitesse. En haut, l'origine du repère, on a un émetteur. Et cet émetteur émet un signal à vitesse V1. Dans le même sens que K'. Pour simplifier, nous allons considérer que V1 a une vitesse infinie. C'est-à-dire qu'on a une transmission instantanée à distance. On pourrait choisir une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, supérieure à c, ça mène simplement à des calculs nettement plus lourds, beaucoup plus lourds. Donc ici, pour simplifier, on prend une vitesse instantanée. Il atteint une certaine distance L, mesurée dans K, donc c'est la vitesse V1 mesurée dans K, il atteint le point L, mesuré dans K, et dans K', à cet endroit, il y a un récepteur qui détecte ce signal arrivé en ce point et qui émet un signal à vitesse V2 tel que mesuré dans K' en direction de haut. On va aussi considérer ici que ce signal a une vitesse infinie, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un signal instantané dans K'. Et arrivé en haut, imaginons que ce signal provoque la destruction de l'émetteur. La question est, à quel moment ce signal revient-il? Revient-il pile au moment où il a été émis, puisque les transmissions sont instantanées, ou non? Alors, voyons un peu, en étant rigoureux, les différents événements. Le premier événement, c'est l'émission du signal par O dans K. Donc, comme il est émis en O, ce signal est émis à la coordonnée, l'événement correspondant est 0, 0. Dans K, et puisque on utilise la synchro habituelle, dans K', c'est aussi 0, 0. Puis, il se déplace et arrive en la position L, donc K', il arrive à la position L, toujours à l'instant 0, puisqu'il est instantané. À quel moment est-il reçu dans K'? Eh bien, on utilise les transformations de Lorentz, x' égale gamma x moins vt, et t' égale gamma t moins gamma v sur c carré x. On trouve donc qu'il est reçu en x' égale gamma L et t' égale moins gamma v sur c carré, c'est négatif, pourquoi pas? K' a sa propre synchronisation d'horloge, l'instant 0 peut très bien ne pas tomber au moment où le signal arrive, donc il peut être négatif. Ensuite, ce signal va vers haut, et dans K', il arrive en haut en x secondes, t secondes, coordonnées quelconques a priori. Et dans K, puisqu'il arrive en A, en haut, il arrive en haut à l'instant grand T. Et grand T, en tout cas 0, position 0, instant grand T. Et grand T, c'est la valeur que nous recherchons. Alors pour ça, on utilise les transformations de Lorentz inverses pour connaître la relation, et on obtient 0 égale
gamma donc la position 0, égale gamma x seconde plus vt seconde, et grand T égale gamma t' plus gamma v sur c carré x seconde, t seconde, pardon. Cette relation-ci signifie que x seconde est égal à moins vt seconde. Et en le remplaçant dans cette relation, on trouve gamma t seconde moins gamma v carré sur c carré fois t seconde. Et ceci est simplement t seconde sur gamma. Que vaut t seconde? Le signal est reçu en t', donc à', et il est réémis immédiatement en direction de O. Donc l'instant de départ est t'. Le signal étant instantané dans K', il arrive ici en t'. Il est instantané dans K'. Et donc, c'est égal à t' sur gamma. C'est-à-dire moins v sur c carré L. Et donc, même dans K, l'instant de retour est négatif. Ces résultats seraient obtenus aussi avec des signaux V1 et V2 quelconques, mais supérieurs à la vitesse de la lumière. Je vous ai dit, les calculs sont beaucoup plus lourds. Si vous y tenez, je vous le laisse comme exercice. En fait, ce phénomène est simplement dû au fait que sur un intervalle spatial, ce qui est le cas dès que le signal va plus vite que la lumière, a fortiori quand il est instantané, sur un intervalle spatial, la simultanéité est relative. Et donc on peut très bien avoir une telle inversion temporelle. L'ordre temporel, rappelez-vous, n'est pas préservé pour des intervalles spatiaux. Donc l'émetteur, dans ce scénario, est détruit avant même d'émettre son signal. Bon, de toute évidence, on a une contradiction. C'est un paradoxe, ici, au sens fort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce sont les hypothèses que nous avons faites, qui doivent être contraires à la relativité. Et ces hypothèses, c'est que nous avons des signaux qui vont plus vite que la lumière. Donc, la vitesse de la lumière, dans le vide, constitue une limite. C est une limite infranchissable. Du moins, pour un signal qui transmet une information qui peut servir à provoquer des phénomènes physiques, la réémission d'un autre signal ou la destruction de l'émetteur. Donc un signal qui peut provoquer, qui transmet une information pouvant transformer, agir sur ce qui se passe, pose un problème s'il va plus vite que C. Donc ça s'applique aussi au transfert de matière et d'énergie. La matière et l'énergie ne peut pas aller plus vite que C sous peine de contradiction. Pourquoi? Parce que transmettre de la matière ou de l'énergie peut servir d'information en soi. Au lieu de transmettre un signal, je pourrais transmettre une particule, par exemple. N'importe quel objet massif. Donc, cette vitesse est une limite. Alors, notons, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de vitesse plus grande. Si je prends deux événements, E1, E2, quelconques, on peut définir une vitesse en divisant la distance qui les sépare par la durée qui les sépare. Ce qui nous donne une vitesse. Si ces événements se sont séparés par un intervalle spatial, la vitesse obtenue est supérieure à C. Mais ça, c'est juste un rapport mathématique.
entre les coordonnées de deux événements. Ce n'est pas un problème s'il n'y a pas un transfert entre les deux événements, s'il n'y a pas un signal qui irait donc plus vite que c. C'est-à-dire s'il n'y a pas de lien causal entre deux événements séparés par un intervalle spatial. Voilà, donc sur cette notion de vitesse limite c en relativité, qui est importante. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons, pour tout ce qui est onde, le concept de vitesse de phase et de vitesse de groupe. Je vous remercie.